Nous te sommes infiniment reconnaissants. Les dieux de grâce, les dieux de paix. Que ton nom soit glorifié et béni. Voilà que tu nous as accordé la capacité de vivre, la capacité d'être compté parmi les vivants pendant que nombreux sont morts, pendant que nombreux sont dans des cas difficiles, dans des hôpitaux. Ils n'ont pas cette possibilité même de parler. Jésus mon Dieu, tu m'as donné la force. Tu m'as donné l'action, les mouvements. Je bénis ton nom pour tout. Que ton nom soit béni, Jésus Amashia. Que ton nom soit glorifié encore parmi nous. Nous te disons merci pour tout. Que l'honneur, la gloire, la magnificence remontent auprès de toi, le Dieu vivant. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Élève ta foi, bénis Dieu. Bénis ton Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta vie, car l'Écriture nous dit, tout ce que l'Éternel fait est bon. Élève ta foi, bénis Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta vie, pour la guérison, pour les portes qu'il ouvre,
pour tout ce qu'il continue à faire dans ta vie. Commence à l'adorer. Bénis ce Dieu-là, il est merveilleux. Nous élevons nos voix, nous prions. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te bénissons parce que l'Écriture me dit tout ce que l'Éternel fait est bon. Tu es bon pour ma vie. Tu es bon pour la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Merci Seigneur notre Dieu, parce que autrefois nous étions des pécheurs. Mais tu es venu comme un grand Dieu, en nous faisant quitter l'Égypte pour nous amener vers Canaan. Là où coule le lait et le miel, là où se trouve la parole, là où se trouve la grande lumière qui est toi l'Orient. Nous te bénissons pour tout, Seigneur. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci pour tous tes bienfaits dans la vie de mes bien-aimés. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit encore une fois de plus célébré dans nos vies. Nous te disons merci. Tu es le Dieu vivant. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, notre roi. Nul n'est comme toi, le tout-puissant Dieu. Toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Toi qui dis tes mots et la chose arrive. Que ton nom soit glorifié encore cet après-midi. Merci pour tout ce que tu fais, car tu es merveilleux. Merci mon Seigneur. Merci mon roi. Merci le Dieu de paix, le Dieu de grâce. La parole nous dit que l'Éternel n'écoute pas la prière des pécheurs. Tu vas demander que le Seigneur te regarde sous l'œil de la grâce. Que sa miséricorde, son pardon te soit accordé. Là où tu avais broché, comme l'Écriture nous dit, nous brochons d'une manière ou d'une autre. Demande que le Seigneur te pardonne. Que le Seigneur soit ton pardon. Que le Seigneur soit ta grâce. Que le Seigneur soit ta miséricorde. Nous prions au nom de Jésus. Nous élevons nos voix et prions que la miséricorde de l'Elohim, l'agneau véritable, l'agneau de Dieu qui est venu ôter les péchés du monde, c'est toi Jésus-Christ. Ôte encore les péchés de mon frère. Ôte encore les péchés de ma soeur. Ôte les péchés de tout un chacun. Que ta grande miséricorde nous soit accordée. Que ton pardon nous soit donné. Oh Jésus, toi qui es le Dieu merveilleux. Miséricorde dans nos vies. Pardon dans nos vies. Pardon dans nos vies, oh Seigneur. Pardonne tout un chacun. Car tu es le Dieu qui ne regarde pas. Qui ne regarde pas. Mais tu regardes Christ Jésus en nous. C'est pourquoi, Seigneur, regarde ce sacrifice que tu fis ce jour-là sur la croix, où ton sang avait coulé pour que nous soyons rachetés, que nous soyons purifiés, que nous soyons ce que nous sommes. C'est pourquoi nous te prions encore une fois de plus, afin que tu répandes cette grâce dans nos vies, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Jésus-Christ est celui que tu es. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Le roi, le tout
servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu vas prier pour ta famille. Tu vas prier pour tes siens. Demande que le Seigneur les garde, les protège. Loin de la maladie, loin des accidents et incidents. Que la main de l'Éternel soit la tour forte de ta famille. Nous prions au nom de Jésus. Nous élevons nos voix, nous prions. Que le Seigneur garde ta famille. Que le Seigneur garde ta famille. Qu'il soit leur Dieu. Qu'il soit leur protection, leur bouclier. Loin de ta famille, tout ce qui est des ténèbres. Loin de ta famille, tout ce qui est du diable. Que le Seigneur Dieu vivant soit ton secours. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Garde-nous, Seigneur. Garde tes bien-aimés au Seigneur. Garde ma famille au Seigneur. Loin de ma famille, tout incident. Tout ce qui est des attaques de nuit, de jour. Que le Seigneur protège et garde ma famille. Tu es le Dieu vivant. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. C'est pourquoi je me donne, je m'attache à toi. Oh Seigneur, mon Dieu, sois celui qui suit dans ma vie. Au nom de Jésus, sois celui qui suit. Sois celui qui suit. Sois celui qui suit dans ma famille. Protège, protège, garde et protège. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La main puissante d'Elohim. Dans nos vies, ô Seigneur. Dans nos vies, ô Dieu puissant. Dans nos vies, Seigneur. Sois des boucliers. Sois des boucliers de tout un chacun. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que la main d'Elohim soit la protection de tout un chacun. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es le Dieu puissant. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, ô Seigneur Dieu puissant. Voilà cette faveur dans nos vies au nom de Jésus. La parole nous dit, vous qui êtes forts, priez pour les faibles. Tu vas prier pour nos bien-aimés, nos frères et sœurs. Ce dont tu n'as pas vu aujourd'hui dans ces cultes, ou tu n'as pas vu il y a longtemps, tu vas demander que le Seigneur les assiste. L'Écriture nous dit que dans les derniers temps, le temps sera très difficile. Mais nous croyons que le Seigneur qui est notre Dieu, celui qui nous a promis, il a dit qu'il sera avec nous tous les jours de notre vie jusqu'à la fin des temps. Que ce Dieu-là accompagne nos frères, nos sœurs, qu'il leur donne la force, la capacité de vaincre ces temps, de vaincre les moments difficiles. Demande que la force divine soit partagée dans nos frères et dans nos sœurs. Nous prions tous au nom de Jésus. Prie pour ton bien-aimé. Je prie pour mes bien-aimés, Seigneur. Je prie pour mes bien-aimés. Je sais que tu es leur force. Tu es leur Dieu. Tu es leur tout. Laisse que tu sois leur protection. Que tu sois leur force, ô Seigneur. Que tu sois leur tout. Car nous savons que nous n'avons pas d'autre Dieu si ce n'est toi. Notre prière est que tu te déverses. Que tu te déverses, ô Dieu, dans la vie de tout un chacun. Répands ta grande grâce dans nos vies. Oh mon Dieu, mon Seigneur, je crois en toi, car je sais que tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur. Quiconque crie auprès de toi a la solution, a le salut, il a la victoire. C'est pourquoi je crie et je verse encore une fois de plus mon regard vers toi. Tu es le Dieu vivant. Manifeste-toi. Manifeste-toi encore une fois de plus dans nos vies. Au nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Oh Jésus, le roi des rois. Oh, Jésus, le roi des rois. Le Seigneur, Jésus m'a sauvé. Alléluia, Jésus le roi, le Seigneur, Jésus m'a béni.
Excusez-moi, l'église maintenant nous debout pour l'adoration. Quand on adore Dieu, on adore à la présence. Il faut être debout. S'il vous plaît, l'église. Jésus le roi des rois, oh, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as sauvé, tu es bon. Tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as guéri, tu es bon. Tu m'as fait que tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Commence à adorer ces dieux. Adore les dieux vivants pour ces merveilles dans ta vie. Adore ces dieux parce qu'il est bon. Commence à adorer Dieu. Si tu peux t'agenouiller, tu t'agenouilles. Si tu peux, tout mouvement que tu peux selon la recommandation du Saint-Esprit, tu le feras pour la gloire. Commence à adorer le Seigneur Dieu vivant. Adore, 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 adore ton Dieu. Adore ton Dieu, il est Dieu vivant. Adore les dieux puissants.
ton nom soit élevé. Sois élevé, mon Dieu. Sois béni le Tout-Puissant. Gloire à ton nom. Elohim, gloire à ton nom. Elohim, gloire à ton nom. Elohim, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, mon Dieu. Je t'élève au-dessus des cieux. Je t'élève au-dessus de tout ce qui se nomme Dieu. Je t'élève au-dessus de Mahomet, au-dessus de Confucius, au-dessus de Branham, au-dessus de Kipaku, au-dessus de tous les prophètes qui peuvent se nommer sous ce soleil. Tu es le Dieu vivant, nous t'élevons. Que ton nom soit élevé. Sois élevé, sois élevé. Elohim, sois élevé. Elohim, sois élevé. Elohim, sois élevé. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, notre Dieu. Gloire à ton nom, Amashia. Gloire à ton nom, le Dieu puissant. Amashia, nous t'élèvons. Elohim, sois élevé au-dessus de tout. Que ton nom soit élevé. Oh, que ton nom soit béni. Nul n'est comparable à toi, le Dieu incomparable. Merci Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu. Au nom de Jésus. Que ton nom soit élevé. Sois élevé. Sois élevé, Jésus. Sois élevé. Amen. Nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Tout-Puissant. On va chanter un cantique ou deux cantiques, ensuite on va passer à la prédication pour la gloire de Jésus-Christ. On reste debout, on nous amène à la louange pour la gloire de Jésus-Christ. Nous allons chanter pour la gloire de Jésus-Christ.
Cet après-midi, que le Seigneur t'illumine au travers de sa parole,
L'Écriture nous dit tout passera, mais la parole subsiste éternellement. Que cette parole soit personnellement pour toi, que ça soit une lumière pour ta vie. Nous prions au nom de Jésus. Ta parole, c'est ça la vie. Seigneur, tu es bon. Ta parole était, elle est et elle sera. Ta parole, c'est ça notre tout. Nous voulons que toi seul que tu puisses nous parler cet après-midi. Toi tu connais la préoccupation, le sujet, le souci de tout un chacun. Que réellement tu puisses nous édifier, tes fils et filles. Pour la gloire de c'est un nom supérieur à tous les noms. C'est un nom redoutable, un nom puissant. Amen. Vous savez, dans ce monde, il y a des noms. Yes. Quand tu cites Macron, c'est un nom. C'est un nom que les gens connaissent, ils ont peur même. Sarkozy, c'est un nom. Mais le nom de Jésus est supérieur à tous ces noms. Amen. C'est pourquoi les démons n'ont pas peur de n'importe quel nom, ils ont peur du nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi quand on dit le nom de Jésus, le monde des ténèbres tremble. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On prend vite fait l'écriture dans les livres des Juges. On continue toujours notre pensée. Je pense qu'aujourd'hui, on pourra mettre un point virgule. Nous sommes dans les livres des Juges 6. On va nous lire Juges 6. On va rester debout pour faire la lecture. Juges 6. On commence par les premiers versets. Je lis en nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les enfants d'Israël firent ce qu'il déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants. Pendant 7 ans, la main des mendiants fut puissante contre Israël. Pour échapper à mendiants, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur
des rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Midian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza. Et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Il arrivait comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Eux, leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause des mendiants. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des mendiants, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens dans le pays duquel vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il saisit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille de Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi. » Vaillant héros, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de mendiants. L'Éternel s'est retourné vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. Amen. On peut se limiter là. Que le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons nous rasseoir et nous acclamons encore le Tout-Puissant, le Roi de Rois. Nous acclamons le Roi de Rois, nous acclamons le Roi de Rois, nous acclamons le Roi de Rois. C'est la chaleur ou comment? Shalom. Mais on a ventilé la salle. Ça va pas, il fait toujours chaud. Shalom l'église. Shalom l'église. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons parler un peu. Ensuite, nous allons prier. Parce que c'est la recommandation du Seigneur. Nous devons beaucoup prier. Parce que le Seigneur avait montré des choses qui ne sont pas bonnes. Nous devons réellement prier pour que le Seigneur éloigne de cela dans nos vies. Je pense que vous avez remarqué que le frère qui a l'habitude de présider n'est pas là. La maladie l'a secoué. Shalom. C'est pourquoi nous exhortons, l'Église ne peut pas être conduite par les mêmes personnes. Je vous l'ai dit par amour du Seigneur. Parce que plusieurs de nos frères et d'autres ensemble, parce que les images que vous voyez là, c'est sur qui? Je vous ai déjà raconté, quand je suis allé au Congo, je suis arrivé dans une église où je pensais ne pas qu'on me connaît. Mais il m'a dit, ah, pasteur, on te suit à la télé, sur Facebook. Je dis, ah bon? Ça circule le monde entier. Donc, tout ce que nous faisons ici, ça circule. Il y a un des pasteurs à Kinshasa qui m'a appelé, il me dit, ah, l'église, je vois, ça va, mais pourquoi il y a seulement les frères là qui président? Donc, il parle du frère intendant. Je lui dis, ah non, tu sais, j'ai cherché la sagesse pour lui expliquer. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. C'est comme un club. Ils voient les pasteurs qui président et qui prêchent, et notre frère. Donc c'est comme si l'église était à nous-mêmes. Non. C'est parce que vous aussi, vous ne voulez pas vous lever pour travailler.
Et maintenant, remarquez, on a dit parce qu'il parlait trop, c'est pourquoi il est tombé malade. Donc c'est l'église qui l'a rendu malade. Voyez-vous, l'effet de beaucoup. Vous voyez comme je suis là. Je parle, je parle, je parle. Je suis habitué parce que j'ai commencé à prêcher depuis mon jeune âge. Je connais comment je gère. Voyez-vous? Mais il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas. Et ils n'ont pas cette expérience-là. La maladie qu'on appelle la maladie de la poitrine, là, moi je ne peux plus tomber. J'étais tombé malade de ça. On te dit non, il faut te reposer, une année ne prêche pas. Mais je connais comment on fait, comment gérer. Mais laisser une personne présider, c'est pas bon. Même les gens de l'étranger, ils voient, ils disent, mais l'église, il n'y a qu'un seul président d'église. Non. C'est pas qu'on ne veut pas que les autres passent, mais vous ne voulez pas. Je ne peux pas forcer quelqu'un. Et puis, on ne peut pas mettre tout le monde à présider. Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'est pas tout le monde qui est là, il se lève pour présider. Si on te laisse présider, on a vu ta vie, on voit qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'on a déjà vu cette chose. Une sœur qui vient à l'église, il voit un frère présider, il dit, hé, il y a mon tazo président, donc je ne vais pas venir dans cette église. On lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, frère, oh frère. Il dit, celui-ci, ce n'est pas un frère. Donc, on a perdu une âme à cause du frère. Et quand on a fait des investigations, tchoucha. C'est un frère tchoucha. Donc, un frère bico, un bonbon frère. Parce qu'il y a des frères en Christ, il y a des frères en crise. Est-ce que vous voyez la chose? C'est pour dire ceci qu'on ne peut pas tout mettre tout le monde à présider. Même un prédicateur, les gens me disent ça. Pourquoi tu ne laisses pas tous les prédicateurs prêcher? Je ne peux pas mettre tous les prédicateurs prêcher, je ne te connais pas. Il faut que Dieu me convainc aussi. Il faut que je voie aussi ton état d'âme. Parce qu'on peut mettre un prédicateur ici, c'est un sorcier. Vous priez, lui il vous bloque, il vous bloque, il vous bloque. Est-ce que vous voyez la chose? C'est pour dire ceci que pour présider, pour prêcher, il faut que le Saint-Esprit nous convainc. Parce que tout le monde aujourd'hui dit je suis de l'évangile éternel, je suis ceci. Mais il y a des sorciers parmi les frères aussi. Il y a aussi des gens qui ne sont pas de bonne vie. Parce que la parole, même les Français disent, on est en France, n'est-ce pas? Ceux qui se semblent, ceux qui se ressemblent, ça semble. Voyez-vous? Donc, si on me voit avec un frère, on sait que ce frère-là est avec moi, ils diront, ah, ce frère est comme des pasteurs. Est-ce que je me fais comprendre? C'est comme dans les mariages aussi. Donc, quand on voit la femme, elle est un peu bizarre, on dit, oh, c'est que son mari aussi est bizarre. N'est-ce pas, non? Dans l'église aussi, c'est comme ça. Quand dans l'église, les frères ne respectent pas la parole, on dit dans leur église, là-bas, on ne prêche pas bien. Donc, c'est pour dire ceci. Frère, sœur, notre frère est à l'hôpital à cause de l'église, entre guillemets, parce qu'on les laisse seuls faire tout. C'est pas bon. Je l'ai vu hier, il m'explique. J'ai vu, j'ai dit, mais que Dieu nous aide. On a besoin des autres frères aussi qui peuvent présider. Un dimanche, c'est le frère Bémi. Un autre dimanche, c'est le frère. Bon, non, toi, tu as un bon témoignage. J'ai vérifié même chez ta maman. Tu es un frère bien, tu peux présider. Il suffit seulement qu'on t'encadre. Hein? Il faut vraiment, je vous dis ça. Vous voyez, moi, je ne suis pas milliardaire, mais je suis millionnaire dans Jésus-Christ. Parce que ma richesse, c'est le Seigneur. Et le Seigneur m'a épargné des choses que, dans l'œil physique, comme ça, tu ne peux pas comprendre. L'homme ne peut pas expliquer. Je vous ai expliqué comment j'ai été arrêté en Suède. C'est le juge, un homme qui ne connaît pas, il me libère comme ça. Sans preuve, sans avocat. Mais j'avais le plus grand avocat, c'est Jésus-Christ. C'est à cause de la parole de Dieu. C'est pour dire ceci, Dieu paye plus que tous les patrons de ce monde. Servir Dieu, tu peux avoir manqué aujourd'hui. Mais dans la vie éternelle, tu seras là-bas avec Jésus-Christ. Il y a un prophète de Dieu, de notre communauté, le prophète Kiala Kimbé. Cet homme-là est mort. Il n'a rien laissé à ses enfants. C'est-à-dire pas de parcelles, pas de voitures, rien. Et les gens,
de la famille, quand ils sont venus au dé, ils demandent, le prophète, qu'est-ce qu'il a laissé pour vous? Les enfants ont montré la Bible. Amen. La Bible. Et toute la famille était là, ils ne pouvaient rien dire. Qu'est-ce qu'ils vont dire contre la parole? Ils ont dit, ah, ils ont regardé, ils sont restés bouche bée. Parce qu'ils pensaient que leur papa a 3 parcelles, comme c'est un grand prophète, il a 4, 5 parcelles. On leur présente la Bible. Ce que le papa a laissé, c'est ça, la parole de Dieu. Ils sont restés comme ça. Et cet homme de Dieu, il ne demandait pas, donnez-moi la chemise, donnez-moi ça. Il prêchait seulement. Mais les gens l'amenaient des chemises. Et moi, un jour, j'étais en train de prier, Dieu me touche, il dit, envoie l'argent à ses serviteurs. J'ai appelé, j'ai dit, Dieu m'a convaincu de te donner l'argent. Il m'a dit, ah, je voyais l'argent tomber, mais je ne savais pas où ça va venir. Donc Dieu le bénissait de plusieurs fois, parce qu'il servait le Seigneur dans la vérité. Mais aujourd'hui, nous servons Dieu avec des intérêts. Quand on vient dans l'église, on regarde, ils sont combien? On commence à compter dans les doigts. Ah, ils sont moins de 50. Moi, je vais une église où mets-moi auto. Quand on chante, mets-moi auto, tout le monde bouge. Ce n'est pas le nombre qui fait l'église, mais c'est la parole qui est prêchée dans l'église qui fait l'église. C'est pourquoi je vous exhorte, mes bien-aimés, même mes sœurs. Ici, oui, on ne permet pas que la femme prêche ici. Mais vous pouvez prêcher dans les rues, vous pouvez prêcher dans des maisons. Allez prêcher, amener les gens dans l'église. Ce n'est pas bien qu'on puisse laisser une seule personne. Même moi, il y a des fois, je suis fatigué, je me dis, ah, mais qui viendrait laisser? Vous savez, on a invité un pasteur à l'époque, prêcher dans l'église. Mais quand il vient, il commence à dire, ah, pourquoi vous êtes ici? Venez dans mon église. Mais si c'est l'église de Dieu, comment tu vas encore amener les gens dans ton église? Et il dit, pêche à l'aquarium. Donc ça, c'est l'aquarium. L'église de Dieu, tu appelles ça aquarium. C'est pour dire ceci, mes bien-aimés, que nous sommes dans un temps où même dans l'église, il y a des gens méchants. Mais il faut prier que le Saint-Esprit te convainc, te dirige, car c'est le Saint-Esprit qui convainc de toutes choses. C'est pourquoi je vous exhorte, mes frères, mes sœurs, lèvons-nous. L'église, ce n'est pas mon église. Aujourd'hui, je ne peux pas être là. Tu peux m'appeler dans la mission, je ne sais où, aux États-Unis, au Canada, mais qui va continuer l'œuvre? Vous allez dire, ah, le pasteur a abandonné poste. Le pasteur a fui, il est allé au Canada, parce que là-bas, il y a des grosses hamburgers, des grosses voitures. Il est allé là-bas. Non. Dieu m'a envoyé. Mais la mission que le Seigneur m'a envoyée pour le moment, c'est ici. C'est vous. Il faut que la mission soit atteinte. C'est-à-dire, chacun de nous puisse atteindre la maturité. L'apôtre Paul dit, quand j'étais un enfant, j'étais au lait. Maintenant que je suis grand, mature, j'aime maintenant manger la nourriture solide. C'est-à-dire, vous devez être capable de discerner une bonne et une mauvaise prédication, qui a le Saint-Esprit, qui n'a pas le Saint-Esprit, qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Et ne pas laisser le service de Dieu se faire seul. Il faut toujours mettre la main dans la pâte. Je vais prendre ça dans la parole. Dieu appelle Israël. Il sort Israël de l'Égypte. Il les amène vers Canaan. Ils arrivent dans le désert. Il avait besoin de construire les tabernacles. Je suis dans Exode 25. Dieu pouvait faire que les tabernacles soient construits par miracle. Mais il a demandé que le peuple puisse amener ce qu'il savait. Est-ce que vous voyez la chose? Donc Dieu peut bâtir les tabernacles par miracle, par tout ce qu'il peut, mais il a voulu que les tabernacles soient construits par le peuple. C'est-à-dire, tout Israélite puisse amener quelque chose. Et c'est lui qui avait l'or, amen, c'est lui qui avait ceci, amen, et on a construit les tabernacles. C'est pour dire ceci, que l'œuvre de Dieu ne peut pas se construire seule. Tu peux dire que je ne travaille pas, je n'ai pas l'argent, mais tu as le souffle de vie. C'est déjà quelque chose. Tu peux dire que je ne peux pas prêcher, mais tu peux aussi... J'étais ici. Je l'ai dit par amour, ce n'est pas pour blesser quelqu'un.
Je viens ici chaque jour, chaque dimanche par exemple. Et je trouve l'église du matin. Seulement aujourd'hui, je suis arrivé parce qu'ils ont fini plus tôt. Parce que leur pasteur est au Congo. Et la personne qui a prêché a écouté les temps. Et les sœurs étaient là dans les couloirs. Ils demandent, c'est lui le pasteur? Et oui, le pasteur. Et le pasteur, il amène le micro, il amène les baffes. Moi, j'étais là, j'ai fait semblant que je n'écoute pas. J'écoute. Et, Coca, moi. Donc, pour un pasteur ne peut même pas amener les micros. Voyez-vous, quelque part, ils ont raison. Dans la réalité des choses, le pasteur est fait pour prêcher, il n'est pas fait pour d'autres choses. Les choses des micros, arranger tout ça, c'est l'intendance qui les fait. Quand vous allez dans toutes les assemblées des saints, dans toutes nos assemblées, vous verrez que le pasteur, il vient, le président du culte est là, lui ne fait qu'on est attaché à la prédication. Mais pourquoi je le fais? Parce que j'arrive à 14h, il n'y a personne. Je vais attendre que vous arriviez à 30 pour commencer. Non, je l'ai fait. Et ce n'est pas bon pourquoi j'arrache la bénédiction. Quand je prêche, je suis béni. Quand j'amène, je suis béni. Quand je fais l'œuvre de Dieu, c'est béni. Mais vous, vous n'amenez pas, vous n'êtes pas béni. Voyez-vous? Je dois vous le dire par amour. Et je ne dois pas forcer quelqu'un. Viens à l'air, toi-même tu sais. Je prends un exemple. Les boulots commencent à quelle heure? Frère Bandon, vous commencez à quelle heure? Hein? À 14h, tu viens au boulot à quelle heure? Hein? 13h45. 55. Donc 5 minutes d'avance. Voyez-vous, lui déjà un exemple. Je vais prendre un deuxième témoin. Papa Achille, vous commencez à quelle heure? Le planning d'hier, avant-hier, c'était quand? Jeudi. 3h du matin. Le boulot commence à 3h. Vous êtes arrivé à quelle heure? 2h30. Ah, vous voyez? 2h30 de boulot commence à quelle heure? À quelle heure? 30 minutes d'avance. Je ne vais pas demander qui est venu à quelle heure, parce qu'il y a les embouteillages et autres. Mais ici, les kits commencent à quelle heure? Les kits commencent à quelle heure? 14h30, c'est ce que nous... L'église se libère normalement à 14h. Donc on peut venir aussi à 13h30. On attend aussi là-bas, ou dans les couloirs. Dès qu'ils sautent, on arrange. On commence l'église à 14h juste. On finit par exemple à 15h30. Parce que nous, on nous a donné la salle à partir de 14h. C'est nous qui avons fait. On peut modifier 14h30, le temps d'attendre à arranger les choses. Voyez-vous? L'homme blanc qui a établi l'air, on respecte. Mais la parole de Dieu, on ne veut pas respecter. Là-bas, on va nous bénir avec quoi? L'argent, non? Mais ce n'est pas une bénédiction, c'est l'amassement, comme l'Écriture le dit. Mais qui bénit, c'est Dieu. C'est pour dire ceci. Venir à l'église en retard, c'est un péché. Est-ce que je me fais comprendre? Venir à l'église en retard, c'est un péché. Aller au boulot en retard, c'est quoi? C'est quoi on appelle ça? Hein? Avertissement. On connaît des gens qui viennent, lui vient toujours en retard. Premier avertissement. Deuxième, troisième, on te convoque. Mise à pied. Pourquoi absence, quoi ça? Les retards, comment on appelle ça? Hein? Allez-y, accompagnez-moi. Hein? Répétitif. Voyez-vous? C'est comme ça. Je vous exhorte, par amour, si je ne le dis pas, personne ne vous le dira. Nous voulons que tout le monde, que nous puissions mettre la main dans la pâte. Parce que ce qui a fait les frères peut aussi me faire aujourd'hui. Et imaginez, lui, on l'a attrapé, alors on l'a dit qu'il ne va pas sortir jusqu'à ce qu'on va le traiter, qu'il ne puisse plus avoir les problèmes d'estomac, de poitrine, tout ça. Et qui va présider? Il n'y a que le pasteur qui va présider, il n'y a que le pasteur qui va prêcher. Alors moi aussi, je vais tomber malade. Donc vous allez venir ici, frère Brandon met la caméra comme il met là. Là-bas, on chante Alléluia, Alléluia. Et vous allez chanter Alléluia. Elle peut partir? Non. Au moins, quelques frères qui sont capables peuvent aussi venir annoncer la parole. On bénit le Seigneur et on rentre et Dieu est loué.
Je l'ai dit par amour, pour que nous ne puissions pas faire une routine. Si je ne vous le dis pas, on va commencer à tourner en rond pour rien. Mettons la main dans la pâte. Le tabernacle a été fait par tout Israël. Et tout Israël, c'est vous, c'est moi. Si tu ne sais pas présider, viens quand même à l'air, arrange la salle. Quand on finit, on balaye. On peut balayer aussi. Tu peux aussi. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Faire l'œuvre de Dieu, c'est le meilleur boulot qu'on puisse le faire au monde. Et Dieu va te bénir sur la terre et dans les cieux. Sur la terre, tu es béni. Dans les cieux, tu as la vie éternelle. C'est pourquoi, frère, je vous exhorte par amour, faisons cela pour la gloire de Jésus-Christ. Et après la prière, essayez aussi d'appeler le frère pour lui dire on t'accompagne. Nous sommes des cœurs avec toi. Je sais que c'est pas facile, mais nous t'aimons par l'amour du Seigneur. C'est le Seigneur qui a permis que tu puisses être dans l'hôpital. C'est lui-même qui va te donner aussi la guérison. Amen. Nous avons aussi notre frère Simon. Je n'ai pas voulu mettre ça dans les groupes. Qui a enfanté. Sa femme a enfanté un garçon. Là maintenant, il a 2 filles et un garçon. Parce que vous savez, nous les Africains, quand on n'a pas de garçons, on a un problème. On dit, ah, comment j'ai pas un garçon, il n'y a pas d'héritier. Voyez-vous? Et Dieu l'a donné l'héritier maintenant. Et nous aussi dans la parole, quand tu as les filles, tu as ce que des dinas. Ton nom n'est pas compté. En Israël, pour que tu sois compté frère bien-aimé, il faut avoir un garçon. C'est à ce moment où on dira, ton nom est compté. Parce que le frère, l'enfant que tu as mis au monde, le mâle, c'est lui qui va continuer avec ton nom. Voyez-vous? Et maintenant, papa Simon aussi, son nom est compté. Amen. 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 Vous aussi qui avez des filles et des filles, cherchez aussi les garçons pour que votre nom soit compté. Si vous n'avez que des filles, vos noms ne sont pas comptés parce que la femme là, et la fille que tu as mis au monde, va devenir grande. N'est-ce pas? Elle va épouser son mari. La fille va porter le nom de qui? De son mari. Donc c'est comme ça. Donc, comme la sœur Bénédicte, elle n'appartient plus à la famille qu'elle est. Elle porte la famille, le nom de qui? Bezo. Son nom est compté chez nous. Donc maman Mireille oublie, tu n'es plus de sa famille. Hein? C'est comme ça, non? Shalom. Parce qu'elle a porté le nom de son mari. Mais quand il y a les filles, il faut plairer. Seigneur, Makia dit Gamon. Shalom. Je l'ai dit, c'est pour blaguer. Amen. C'est pour dire ceci que tous les enfants, c'est Dieu qui donne. Amen. Dieu donne la femme, il donne les filles, il donne les garçons, et ainsi de suite. Nous voulons dire ceci. Qu'elle est prête, après la prière, appeler notre bien-aimé aussi. Dis-lui merci, félicitations parce que ton nom est compté. Shalom. Nous voulons accueillir maintenant ceux qui sont arrivés ici pour la première fois. J'ai vu 2 ou 3 filles qui sont entrées ici. La sœur déjà, je sais c'est la première fois. Vous pouvez vous lever, on va vous accueillir pour la gloire de Jésus-Christ. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes parmi nous. Ça, c'est votre église. La chaise là, c'est votre chaise. Dimanche prochain, quand je vais entrer, je vais voir si vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, je vais chercher les numéros par toutes les voies, je vais appeler. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. J'ai aussi l'homme de Dieu, Maurice, il va s'élever. Nous acclamons Jésus. Après tellement longtemps, après 5 ou 6 ans qu'on ne s'est pas vu, il devait venir le dimanche passé, mais il a dit aujourd'hui je vais venir. Il est arrivé ici à 13h30. Il a trouvé même l'église du matin. On a dit entre, il dit non, moi j'attends l'église de l'après-midi. On a dit ok, attends. On m'appelle, il y a un homme de Dieu qui est là-bas. Donc 13h30. J'ai dit en tout cas, quand tu es homme de Dieu, tu es homme de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, c'est l'homme de Dieu Maurice. Que le Seigneur vous bénisse, vous êtes chez vous. Nous sommes en train de parler, va avec cette force que tu as. Nous avons lu dans les livres des Juges 6. Israël était devenu esclave de Mandian. La parole nous dit que quand Israël s'aimait, Mandian venait prendre tout ce qu'il avait sémé
les moissonner. Alors Israël, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait les blés, il allait les cacher dans des montagnes, dans des cachettes. Mon frère bien-aimé, je t'aime beaucoup pour la gloire de Jésus. Il n'y a que les femmes qui peuvent porter les chapeaux à l'église. Un homme ne doit pas porter les chapeaux. C'est par amour que j'ai dit ça. Amen. Même les militaires, quand ils entrent dans l'église, ils enlèvent les chapeaux. Parce que c'est devant le roi des rois. Mais une femme, on peut autoriser parce qu'elle peut utiliser ça comme un voile. Alors, comprenez ceci. Que Israël, quand il s'aimait, il ne pouvait pas moissonner. Pourquoi? Parce que mendiant arrachait le tout. Il prenait tout cela pour lui-même. Alors Israël a commencé à pleurer. Ils sont allés se cacher dans des cavernes, en dessous des montagnes. Mais l'Éternel a regardé. Mais malgré que l'Éternel regardait, il ne pouvait rien faire. Pour que l'Éternel intervienne à ses soucis, il fallait que Israël reconnaisse son péché. Parce que ce qui a fait que Dieu permette que mendiant puisse être le maître d'Israël, c'est quoi? Les péchés. Quand Israël a reconnu qu'ils ont péché, ils ont crié à l'Éternel. Alors l'Éternel les a envoyé un prophète. Et il les a dit qu'il va les délivrer. Mais regardez, la délivrance est venue auprès de qui? Gédéon. Gédéon, c'était une personne qui était d'une famille démunie. Une famille pauvre. L'Écriture le dit, la plus pauvre des Manassés. Et ma famille est la plus pauvre des Manassés. Donc, d'une famille pauvre est sorti un libérateur. Je rentre en arrière pour tous ceux qui sont venus pour la première fois. Or, Gédéon véritable, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ était né d'une famille pauvre. Pour illustrer cela, ils sont allés dans tous les hôpitaux, maternités. Il n'y avait pas où il devait naître. Mais il est allé naître où? Dans l'étable, dans la crèche. Celle où la personne qui peut naître dans la crèche, c'est une personne qui est pauvre. Voyez-vous? Parce que dans la pauvreté, on peut tout accepter. Dieu, qui était le roi des rois, le Tout-Puissant, a permis que son fils, Jésus, puisse naître dans la simplicité, dans la pauvreté. C'est pourquoi on dit que Dieu s'est caché dans la simplicité. La simplicité, c'est aussi l'appellage de Dieu lui-même. Dieu est simple. Dieu n'est pas compliqué. Mais c'est l'homme qui est compliqué. Lui qui était le roi des rois, lui qui était le fils de Dieu, il a accepté de naître dans l'étable, dans la crèche. Et remarquez, même les mages de l'Orient, quand ils ont vu l'étoile, ils sont venus voir le roi pour lui demander, mais l'étoile nous a amené, il y a un roi qui est né ici. Or, il y avait déjà le roi, Hérode était là, non? Mais le roi n'était pas dans le palais royal, il était où? Dans la crèche. C'est pour dire ceci, Dieu est simple. C'est l'homme qui est compliqué. Vous voyez, l'homme, on peut mettre une chose facile ici. Il va dire, comme c'est facile, c'est que c'est pas bon. Je dois aller comme ça, parce que ce qui est compliqué est bon. Non, c'est ça l'homme. Or, ce qui est simple, Dieu se cache là. Donc, je vous exhorte aussi à être simple. Shalom l'église. Être simple, cela ne veut pas dire qu'il faut... Il ne faut pas être, je ne sais comment, il faut être bizarre. Non, la simplicité n'est pas être bizarre. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des frères, quand ils étudient, mais celui-ci, il est bizarre, c'est comme un fou, il est normal ou comment? Être simple veut dire ne pas faire des choses au-delà de tes efforts. Par exemple, tu gagnes, je prends un exemple banal, tu gagnes par exemple le SMIC, c'est combien? 1400, n'est-ce pas? Tu as 1400 de SMIC, tu as le loyer à payer, tu dois payer ton Navigo, 100 € de Navigo, payer l'électricité, payer ton téléphone, Bouygues, ainsi de suite. Mais
Tu arrives, par exemple, comme il y a les soldes maintenant, tu marches dans les magasins, tu vois une veste, par exemple, à 1400 €. Tu achètes. Après, tu restes avec rien en main. Oh Seigneur, comment tu peux pas me bénir? Mais tu es fou quoi? Tu crois que Dieu est idiot? Excusez-moi les termes. On t'a donné 1400. Tu pouvais aller même à Kiabi. Ou je ne sais comment ça... H&M. Voilà, moi je parle en anglais. H&M. En anglais c'est comme ça. Ou Zara. Tu achètes la chemise même à 50. Mais tu es allé acheter une veste à 1400 €. Après tu viens, Seigneur bénis-moi. Alléluia Seigneur. Pourquoi tu m'as laissé? Tu es fou. Parce que tu avais toutes les possibilités d'acheter quelque chose et rester avec l'argent. Tu as tout dépensé et tu veux que Dieu ne va pas te bénir. Il va encore fermer davantage. Quand il dit Dieu bénis-moi, il dit je ferme encore. Parce que tu avais toutes les possibilités. Or, la simplicité, c'est vivre avec les moyens que tu as. Parce que Dieu ne bénit pas au-delà. Il bénit avec, c'est ça la force que tu as. Il te donne une force qui va te donner la capacité d'aller au-delà de ce que toi tu penses. Gédéon était simple. Il était en train de battre les blés. Mais Dieu est venu dans la simplicité. Dieu cherche les simples. Il ne cherche pas les gens compliqués. Shalom l'église. Shalom l'église. Je prends aussi un exemple. Tu es pasteur, homme de Dieu. On t'invite dans une maison, tu vas prier. Tu arrives, tu pries. On te donne de l'eau. Tu dis, ah, moi, homme de Dieu, tu m'as fait quitter de là. Tu m'amènes ici, tu me donnes de l'eau. Tu ne peux même pas chercher du jus. Tu es un faux homme de Dieu. L'Écriture dit, partout vous irez. Si on vous donne ne fût-ce qu'un verre d'eau. Donc, les frères ou la sœur qui carrent ici, accomplit l'Écriture. Toi, dis amen et sors. Pourquoi tu vas chercher le jus? Est-ce qu'à l'époque des Paul, il y avait les jus? Et puis il exige ça, les jus 100%. Moi je ne prends pas n'importe quel jus. Je prends les jus 100%. Frère, au Congo tu prenais 100%. Pour un c'est qu'on te donne. Et la bénédiction c'est accepter aussi. C'est la fin de la simplicité. C'est pour dire ceci que l'œuvre de Dieu c'est nous qui compliquons les choses. C'est pourquoi les gens ont peur même de nous inviter dans leur maison. Ils vont dire, ah, pour que les pasteurs viennent, il faut des transports, il faut des jus 100%. Je vais prier moi-même. C'est ça aussi. Ne compliquons pas les choses. Gédéon était simple. Dieu a regardé sa simplicité. Il est venu les chercher dans sa simplicité. C'est pourquoi toi aussi, mon frère, ma soeur, il faut être simple. Quand tu n'as pas, glorifie le Seigneur. Quand il y a, glorifie le Seigneur. L'Écriture nous dira à tout moment favorable ou pas que nous puissions bénir le Seigneur. Donc c'est ça la simplicité. Quand tu y as, bénis le Seigneur. Quand tu n'as pas aussi, bénis le Seigneur. Mais les gens, quand ils n'ont pas, ah Seigneur, je suis venu accompagner les gens sur cette terre. Voilà vraiment comment je peux, moi vraiment ton fils. Ah. Et l'autre là n'est pas le fils de Dieu. Nous sommes tous fils de Dieu. Le soleil s'élève pour les méchants et pour les hommes justes. Mais c'est le Seigneur lui-même qui dispense chaque rayon à visiter chaque personne. Si les rayons du soleil t'atteignent, même si tu es dans les ténèbres, frère, ton temps est arrivé, tu vas sortir. Amen. Et Gédéon était dans la caverne. Le Seigneur qui est le grand soleil, il est allé les chercher dans la caverne. Là où il était en train de battre les froment. Il lui a dit, tu es vaillant héros. Nous avons dit ceci, que le Seigneur, Gédéon n'a jamais fait de bataille. Il n'a jamais combattu. Il n'est jamais parti à l'armée. Mais le Seigneur l'a appelé vaillant héros. Or, Dieu ne voit pas ce que tu es. Aujourd'hui, on te voit comme tu es. Mais Dieu ne te voit pas comme tu es. Mais Dieu te voit comme tu seras. Comme tu seras, tu es une femme princesse, une reine. Tu es un prince, tu es un roi. Et ce que tu es, tu dois comprendre que tu es une grande personne. Tu n'es pas un homme qui est seulement en train de battre les froment. Mais Dieu te voit en train de libérer ta famille, en train de libérer le pays, en train de libérer toutes les personnes qui sont dans l'emprise du diable.
C'est pourquoi, frère, ne te minimise pas. Quand les gens te négligent, toi dis, ah, vous me minimisez aujourd'hui parce que vous me voyez tel que je suis. Mais je sais que je suis un homme puissant, un homme vaillant, un homme fort, un vaillant héros. C'est pourquoi nous disons que toi-même, tu vas te valoriser. La mort et la vie sont au pouvoir de quoi? De la langue. Quand quelqu'un te dit, ah, Gaïa 0, tu dis, c'est toi qui es Gaïa 0. Moi, je suis Gaïa, parce que le Seigneur est avec moi. Amen. Mais quand on te dit Gaïa 0, ah, vraiment Gaïa 0, tu me parles, je suis Gaïa 0. Ça va t'atteindre, ça t'a affecté. Quand il te dit tu es Gaïa 0, tu dis sans effet. C'est toi qui es Gaïa 0, toi et le diable, vous êtes des Gaïa 0. Mais Jésus est le grand Gaïa parce qu'il avait vaincu la mort sur la croix. Amen. Et cette parole va rester en toi. Ne te minimise pas. Gédéon, quand le Seigneur lui parlait, il a dit, ah, Seigneur, vraiment, si tu étais avec nous, pourquoi c'est malheur? Ce n'est pas parce que tu as Jésus que les malheurs ne peuvent pas venir. Les malheurs doivent venir. Mais l'Écriture dira, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est-à-dire, les malheurs peuvent arriver. Mais comme tu as le Seigneur, cela ne va pas t'atteindre. Cela ne va pas te toucher. Cela ne peut pas affecter ta vie. Ça ne doit pas déchirer ta vie. Les gens aujourd'hui, ils ont abandonné le chemin de Christ à cause des choses qui sont arrivées dans leur vie. Ah Seigneur, comment tu as permis ces choses? Mais Dieu sait pourquoi. Il permet cela et il t'en délivre de cela pour t'amener encore dans les autels. C'est pourquoi Gédéon, il s'est levé. Le Seigneur lui a dit, va avec la force que tu as. Alors nous avons dit que la force qu'il a, c'est la parole. Prenons Psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. On va nous les lire vite fait. On va bientôt chuter pour prier aussi pour la gloire de Jésus. Psaume 107, verset 20. Je le nom de Jésus-Christ. Amen. Il envoya sa parole et guérit. Et il est guéri. Il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Donc, nous voyons que Dieu envoie sa parole. La parole qu'il envoie, c'est la force. Cette force te donne la capacité de vivre encore l'expérience avec Dieu. C'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la parole de Dieu qui fortifie. Bon, quand il a parlé à lui, va avec la force que tu as, Dieu s'est communiqué en lui. Car au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu lui a donné la parole. Donc Gédéon s'est levé avec une parole. Et cette parole, c'est cette puissance qui doit donner cette capacité d'aller maintenant vaincre tout ce qui pouvait arriver. Oh, mendiant pensait qu'il va encore venir prendre. Mais ce jour-là, quand il vient, il voit toute une barrière. Un barrage qui est fait. Or, en tête de cette délégation, il y avait Gédéon. Gédéon qui était issu d'une famille pauvre. Un homme sans histoire. C'est pourquoi je dirais à quelqu'un aussi, peut-être que tu es d'une famille sans griffes, d'une famille sans histoire, mais le Seigneur te voit comme un vaillant héros. Tu n'as pas besoin des gens qui ont des histoires. La plupart des gens que Dieu a utilisés, ce sont des gens sans histoire. Parce que si tu as déjà un nom, tu vas dire c'est grâce à ton nom que l'Éternel t'a pris et il a fait de toi ce que tu es. Non. Dieu doit prendre quelqu'un qui est sans histoire. Pour que quand tu vas te rébeller, tu te diras, tu vois, ou regarde là où je t'avais ramassé. Et regarde là où je t'ai mis. Des gens comme de David. Des gens sans histoire. Un pauvre berger. Mais il a pris dans la bergerie pour l'établir dans la grande bergerie d'Israël. C'est-à-dire, il quitte la bergerie des animaux pour venir maintenant être le berger de tout Israël, de 12 tribus d'Israël. Des gens sans histoire. Des gens comme les Gédéons. C'est pourquoi vous voyez, toi aussi tu es sans histoire.
Mais Dieu te prend comme ça sans histoire, pour te placer dans l'histoire. Oh, l'histoire que tu vas faire, ça sera en son nom. Ça sera dans les déclarations de l'Éternel. Et tu iras avec cette force. Devant tes ennemis, les Mandianites, nous avons dit, ce sont les démons. C'est le diable et tous ses acolytes. Les démons de blocage, les démons de chômage, les démons de... Tous ces démons que tu connais, tous les noms des démons que tu connais, ils viennent bloquer ta vie. Mais toi, tu vas venir avec la force que tu as. Oh, la force que tu as, c'est le nom de l'Éternel. Tu diras au nom de Jésus, ton mendiant, tu n'as pas de place. Tu n'as pas de puissance. Prends tes bagages et pars. Parce que moi, j'ai le nom de l'Éternel avec moi. J'ai la parole avec moi. Oh, ce que tu déclares, c'est ce qui va t'arriver. C'est pourquoi je dis à toute personne cet après-midi, tu as une force. Et va avec cette force. Jésus-Christ est ta force. Ne regarde pas les Mandianites. Les Mandianites, c'est aussi le siècle présent. Aujourd'hui, on peut voir, on peut regarder tout ce qui arrive dans le monde. On dira, vraiment le Seigneur, où es-tu? Mais le Seigneur sait qu'il est avec toi. Car il nous a donné la promesse, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du temps. Le Seigneur est avec toi, il te voit dans la caverne, il te voit dans la galère, il te voit dans la souffrance, il te voit dans la maladie, il te voit dans tout ce que tu as comme problème, comme souci. Et je sais qu'il va te délivrer parce que David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. Comme tu es un juste, le Seigneur va t'élever, il va te prendre, il va te relever et te placer dans la cour des grands. C'est pourquoi cette force, c'est le nom de l'Éternel. Cette force, c'est Jésus-Christ lui-même. N'hésite pas, parce que Gédéon avait hésité. Quand Dieu vient, le diable aussi amène les doutes. Le diable amène les doutes pour étouffer la foi que tu as. Oh, la foi, c'est une ferme assurance. Sois ferme dans la foi. Sois comme un roc qui ne peut pas bouger devant toute forme de tempête. Car tu es ce Gédéon que l'Éternel veut pour que tu puisses réellement délivrer. Et je sais que si toi tu t'élèves, derrière toi aussi il y a une bénédiction. Et derrière ta bénédiction, s'il y a toute ta famille qui doit aussi puiser. Parce que Dieu suscite dans chaque famille tous les Gédéons qui peuvent aussi délivrer leur famille. C'est pourquoi il dira, toi au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc si tu t'élèves, ta prière fera aussi que ta famille puisse t'élever. C'est pourquoi, frère, ne laisse pas les choses. Concentre-toi, focalise-toi dans le Seigneur, afin que notre Dieu se glorifie encore. Amen. Hein? Amen. Nous allons nous mettre un point virgule là-bas. Nous allons nous lever pour prier afin de mettre cette parole en pratique. Lèvons-nous là où nous sommes. Alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, Hosanna, alléluia, oh, oh, alléluia, Hosanna, alléluia, oh, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, Hosanna, alléluia, oh, oh, alléluia, Hosanna, alléluia, oh, Zambela,
Élève ta voix, tu vas prier. Tu vas encore recommander ta vie entre les mains du Seigneur. Demande que le Seigneur établisse sa main, sa majesté, sa puissance dans ta vie. Que là où ça ne marchait pas, que ça puisse marcher maintenant. Au nom de Jésus, nous prions. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Au nom de Jésus. 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 Élève ta voix. Élève ta voix. Prions au nom de Jésus. Que l'Éternel établisse sa main puissante dans ta vie. Que la main de l'Éternel puisse être visitée. Que la main de l'Éternel te visite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Visite mon frère. Visite ma soeur. Au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel te visite. Que Dieu t'enlève de l'opprobre. Qu'il t'enlève de l'humiliation. Qu'il t'enlève des chaînes. Qu'il t'enlève, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi, malédiction qui règne dans la vie de mon frère et de la vie de ma soeur. Je t'ordonne maintenant de quitter. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prions pour la gloire de Jésus. Élève ta voix. Au nom de Jésus. Malédiction. Opprobre. Humiliation. Blocage. Tu n'as pas de place dans ma vie. Au nom de Jésus. Que l'Éternel me délivre. Que l'Éternel me délivre. Que l'Éternel me rencontre. Que l'Éternel me délivre. Que l'Éternel me délivre. Que l'Éternel me délivre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Délivre ma vie. Au nom de Jésus. Tata la chaîne, au Seigneur. Coupe les chaînes. Les chaînes. Toutes les formes de chaînes qui m'attachent dans l'opprobre, dans l'humiliation. Je coupe cela. Au nom de Jésus. 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 Visite-moi, Seigneur. Visite ma vie. Visite ma vie. Au nom de Jésus. Visite-moi, Seigneur. Et me laisse pas, mon Seigneur. J'ai besoin de toi, le Dieu vivant. J'ai besoin de toi, le Dieu de paix. J'ai besoin de toi, le Dieu de grâce. Au nom de Jésus. Visite-moi. Visitez-moi, mon Seigneur. Visitez-moi, le Dieu puissant. Le Dieu puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions. Au nom de Jésus. 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 Prions pour le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Monisama katabo moinanga kotika ngate moinge bene koba ngate mosantre Israël au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que les chaînes soient brisées. Que les chaînes soient brisées. Que les chaînes soient brisées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh,
diaboliques dans ta vie. Toutes les maladies que le diable a plantées dans ta vie, les maladies chroniques, les maladies héréditaires, les maladies qui ne se terminent pas, tu vas déjouer. Les cancers, toutes formes de maladies que le diable a plantées dans ton corps, tu vas déraciner cela. J'aimerais que tout le monde prie. Mon frère, ma soeur, musiciens, tout le monde va prier pour la gloire de Jésus. Déjouons les plans du diable, les accidents, les morts subites, incidents que le diable a plantés, veut planter dans ta vie. On va déjouer, on prie ensemble comme un seul homme. On va élever nos voix, on va prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Déclare. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Que la puissance des ténèbres soit sans impact dans ta vie, soit sans impact dans ta vie. Au nom de Jésus, je déjoue le plan démoniaque, je déjoue le plan démoniaque dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je déjoue cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout plan de l'ennemi contre ta vie, je déjoue cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Libère ce peuple, au nom de Jésus. Vous en êtes pas de ton fils entre tes saintes divinement. Je sais que le diable fera des projets, mais cela n'aura pas d'impact dans ma vie, ni dans la vie de tes enfants. Car tu es notre tout force. C'est toi notre bouclier. C'est notre tout. Tu es notre tout. Seigneur, je dédicace tes filles et tes fils entre tes saintes divinement. Qu'ils soient cachés en toi, car tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu qui existe par lui-même. Les gens de ce monde peuvent quitter, peuvent mourir. Mais toi, tu ne meurs jamais. C'est pourquoi, Seigneur, que mon frère et ma soeur puissent réussir. Que les projets que tu as arrêtés pour mon frère et ma soeur puissent prendre forme dans leur vie. Au nom de Jésus. Que les chômeurs puissent avoir le boulot au nom de Jésus. Que les stériles puissent enfanter au nom de Jésus. Que les malades puissent être guéris au nom de Jésus. Que les blocages puissent s'enfuir au devant d'eux au nom de Jésus. Succès, protection divine. Dans tout ce que tu feras. Au nom de Jésus. Nous déclarons comme un seul homme. Amen. Et nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Tout-Puissant. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous passons dans la